homme qui devient pasteur, 6 mois après, sa femme devient pasteur. C'est vrai. Moi, j'aime beaucoup les exemples qui sont bibliques. Quand je ne trouve pas trop de choses dans la Bible, je n'adhère pas dedans. Amen. Esaïe, bien sûr, était prophète et sa femme était prophétesse. Ça arrive. Mais ce n'est pas quelque chose d'automatique. Et qui s'assoit, tout le monde qui devient pasteur, sa femme, faites attention. Quand vous usurpez le pouvoir de Dieu comme ça, Delilah ou Jézabel entre en toi automatiquement. Et quand il va faire le service de Dieu avec ce que tu n'as pas, tu commences à forcer toi-même, à forcer, à contrôler. Et qui dit tout parmi dans ton église, qu'une petite fille qui venait d'arriver, que Dieu a outillée, maintenant tu deviens problématique avec celle-là. Il est bon dans le Seigneur de demeurer dans le lieu où Dieu t'a donné. Il y a un plan de bonheur et de paix pour toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alors, on a vu que l'amour Eros, c'était une forme d'idolâtrie. On a vu ça quand on dit l'idolâtrie. Donc, Samson idolâtrait Delilah au point d'oublier. Quand tu aimes quelqu'un plus que Dieu, tu idolâtres. On a étudié ça pendant 8 heures ici. Alléluia. Amen. 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 Je vais lire, alors, quelqu'un peut nous lire Matthieu 22, verset 37 à 38. Frère Nari, Matthieu 22, verset 37 à 38. Amen. Amen. Matthieu 22, 27 à 38. Après et tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, du cœur de cette sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne compreniez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Amen. Amen. Pourquoi j'aime cette parole-là? Parce que beaucoup ne comprennent pas que dans le salut est individuel et dans les cieux, on sera comme des anges. Il y a des enseignements qui se donnent qui croient que, et j'ai assisté à un mariage où on disait, vous êtes maintenant un seul esprit, un seul âme, un seul corps. Je dis, mais c'est faux. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit quand vous êtes ensemble, vous êtes une seule chair. Ce n'est pas chaos, ce n'est pas un seul esprit. Sinon, quand le mari est sauvé ou la femme est sauvée, automatiquement l'homme est sauvé. Ça peut arriver par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Mais ce n'est pas quelque chose d'automatique. Parce que dans le ciel, vous ne serez pas mariés. Alléluia. C'est quoi cet amour, Eros, elle est bonne sur la terre. Elle est bonne parce que tu es ta femme ou c'est ton mari. Mais tu ne perds pas le ciel à cause d'une femme ou d'un homme. Alléluia. Amen. Amen. L'ennemi sait, quand tu as l'onction de Dieu véritable, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, quand je vais dire, je donne cet exemple. C'est quelqu'un qui a l'onction prophétique très fort. Et puis il est quelque part en train d'entraîner, et puis avec une jeune fille qui arbitre aussi comme lui. Et puis il voit la jeune fille la nuit. Et puis, 2 fois la nuit. Et peut-être il croyait que peut-être c'est la femme que Dieu lui a envoyée. Et puis l'esprit, une fois lui dit, cette femme-là, elle est Hérodiade. Et puis il m'appelle. Il dit, mais tu es mon père, explique-moi un peu. C'est quoi quand je rêve, on me dit une femme est Hérodiade. J'ai ri. J'ai dit, ok. Alors dans la Bible, Hérodiade c'est qui d'abord? Hérodiade c'était la femme de Philippe, le frère d'Hérode. Amen. Et puis Hérode a eu Hérodiade comme femme. Et puis Jean-Baptiste qui était prophète à l'époque disait au roi, il ne t'est pas permis de prendre la femme d'autrui. Alléluia. Et Jean-Baptiste a pris, et Hérode a pris la femme d'autrui. Amen. Hérode, ça l'amusait un peu, il aimait Jean-Baptiste comme c'est écrit dans la Bible. Mais Hérodiade détestait Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Hérodiade avait l'esprit de Jézabel. Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Toi, tu as l'esprit de tu es prophète de Dieu. Moi, je sais que tu es prophète de Dieu. Cette petite fille-là, c'est la vie de ta vie est finie. Rends grâce à Dieu aujourd'hui. Et quand toi, tu es aussi loin, que c'est loin de toi. Il dit, je suis occupé, c'est toujours, il dit, tu es au bureau, appelle-moi, je serai à la maison.
Alléluia, il a commencé à remercier Dieu. Vous comprenez un peu? Parce que Delilah et Jézabel ont des points communs. Alléluia. Amen. Donc, quand tu aimeras, l'amour charnel n'est pas une bonne chose. Amen. Équilibré, c'est bon. Équilibré, c'est bon. Parce que Dieu dit, le corps de l'homme appartient à la femme, le corps de la femme appartient à l'homme. C'est équilibré, il n'y a pas de problème. Mais Dieu dit aussi à 1 Corinthiens chapitre, un temps pour prier, un temps pour être ensemble. Alléluia. Amen. On a vu que les volontés charnelles, même dans des cas légaux, peuvent te distraire de ta mission. Il faut retenir que tous excès dans un cas légal ne plaît pas Dieu. Soit l'excès de manger, de boire et toutes les autres choses qu'on peut dire ici. Alléluia. Amen. Dieu marche avec la règle de la modération. Alléluia. Amen. Amen. J'ai parlé ça dimanche, mais je voulais vous donner un autre exemple avant de continuer. Vous connaissez quel est le roi qui était le roi le plus sage? Il était sage tout le temps ou bien il était sage seulement au début? Amen. Il n'était pas sage tout le temps. Parce que la fin de Salomon était une fin désastreuse. Pourquoi? À cause des pièges des sentiments. Alléluia. Amen. À cause des pièges des sentiments. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais demander à ces remèdes de prendre 1 Roi 11. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 1 Roi 11. L'enseignement est tellement complet. Si vous suivez seulement une séance, vous allez pas tout comprendre. Si vous suivez tout, vous allez comprendre où Dieu veut nous amener. Alléluia. 1 Roi chapitre 11, à partir du verset 4. Lisez le verset 4, le verset 5. Non, commencez même. Commencez au verset. Lis-moi très bien là, le verset 11, 1 Roi 11, verset 1 à 5. 1 Roi 11, verset 1 à 5, j'ai lu au nom du Seigneur. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des Pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniennes, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Amen. 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 Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il suivit pleinement l'Éternel comme David est son père. Amen. La Bible dit que Salomon aima beaucoup les femmes étrangères. Ce n'est pas l'amour agapé, mais c'est l'amour éros, charnel. Alléluia. Et vous voyez un peu l'excès. C'est pourquoi il a conclu à dire que tout est vanité, vanité de vanité. Il a eu 700 princesses pour femmes. Oh, il y en a qui enseignent dans le ciel. On va être entouré de combien de dieux? Il y a des gens qui enseignent ça. 12. Le ciel, nous, on sera comme des anges. Amen. Cet aspect de la vie est terrestre et il restera ici. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que l'amour charnel peut entraîner un sage, un vrai roi de Dieu, quelqu'un que Dieu a béni, à une destruction. Il est devenu idolâtre à cause de l'amour envers sa femme, avec ses femmes. La Bible dit qu'à l'époque, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et Salomon est allé auprès d'Astarté, divinité de Sidoniens, et à Milcom, l'abomination. Quand Dieu dit abomination, c'est des idoles l'abomination des Ammonites. Alléluia.
Amen. Amen. Prenez un bouton qui est tombé là. Vite. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons bien aimé que je ne veux pas que vous deveniez des hommes rudes et des femmes rudes. Je veux que vous soyez balancés. Dans votre amour avec votre conjoint et votre femme, sachez simplement que vous ne devez pas aimer un homme et une femme plus que Dieu. Alléluia. Votre amour pour Dieu doit être le premier amour. Alléluia. En autre termes, si comme les femmes de Salomon ont incliné Salomon vers adorer les dieux étrangers, si votre mari vous incline vers un dieu étranger, il faut dire non, parce que vous êtes dans les vrais dieux, dans les véritables. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voyons bien que cet amour-là, quand tu en es possédé, il va détruire ta vie. L'onction va partir. Alléluia. C'est pourquoi il faut garder le discernement tout le temps quand vous avez une mission de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ça c'est la première erreur de Samson. La deuxième erreur de Samson que nous voyons aujourd'hui, c'est le manque de fermeté. Retournons dans Juge 16. Alléluia. Sœur Aimée, tu peux nous lire Juge 16 à partir du verset 13 jusqu'à 16. Juge 16, verset 13 jusqu'à 16. Oui. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle le fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et les tissus. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a pas passé sur ma tête, c'est parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, la force m'abandonnerait et je devenais faible et je serais comme tout autre homme et il livra son secret. On a vu que Daniel a été persistant. Vous pouvez voir au verset 9, il dit, tu t'es joué de moi, tu as dit des mensonges, maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Ça n'a pas marché. Au verset 12, il dit, Daniel a pris des cordes neuves avec lesquelles il lia, il lui dit, les Philistins sont sur toi. Or, les gens se tenaient à l'embuscade dans une chambre, il rompit un fil comme le corde qui était au bras. Daniel a dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit de ma soeur. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il dit, tu n'as qu'à tisser cette tresse à ma tête et la chaîne du tissu, comme avec la chaîne du tissu, et les fixa. Mais ça n'a pas marché. Amen. Mais finalement, le verset dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'est patientée. Alléluia. Amen. Il a manqué de fermeté. Vous devez être, parce que l'onction de Dieu ou le don de Dieu, c'est Dieu qui te le donne. Mais le garder en toi ou le faire grandir dépend de toi. Les rendre utiles aux autres et à l'assemblée des saints, ça dépend de toi.